Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de correction. Aujourd'hui, on attaque un sujet absolument crucial pour 2026, l'éco-conception web. On va corriger ensemble notre projet fil rouge Restolink et notre plateforme de mise en relation entre restaurant et freelance. Le client nous a posé une question tout simple mais terriblement importante. Comment on fait pour que notre site pollue moins? Et vous allez voir, ce n'est pas juste une question de bonne conscience écologique. Un site éco-conçu, c'est aussi un site plus rapide, moins cher à héberger et mieux référencé sur Google. Bref, que des avantages. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et c'est parti pour cette correction. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va vérifier tous les termes un peu techniques que le client a mentionnés. Parce que franchement, entre le Green IT, la sobriété numérique et l'énergie grise, on peut vite s'y perdre. Le Green IT, c'est la démarche globale pour rendre le numérique plus écolo. Et ça passe par trois grands axes. Réduire la consommation énergétique, optimiser les serveurs, les data centers ou le hardware, allonger la durée de vie du matos, recycler, reconditionner, réparer plutôt que de jeter. Éco-concevoir les services en créant des sites et des applis qui consomment moins de ressources. Et c'est justement ce troisième point qui nous intéresse aujourd'hui pour Restoring. La sobriété numérique, c'est un peu le minimalisme appliqué au web. L'idée est de garder uniquement ce qui apporte vraiment de la valeur à l'utilisateur. Pour Restoring, ça veut dire pas d'animation qui sert à rien, pas de vidéo en autoplay qui mange de la bonne façon, pas de tracker publicitaire en pagaille, on garde l'essentiel. La mise en relation entre restaurant et client. Point. Alors, attention, c'est un concept super important, mais qu'on oublie souvent. L'énergie grise, c'est toute l'énergie nécessaire pour fabriquer, transporter et recycler un équipement. Et accrochez-vous, pour un serveur, cette énergie de fabrication représente 70 à 80% de son impact environnemental total. Concrètement, fabriquer un serveur consomme autant d'énergie que 4 à 10 ans d'utilisation. D'où l'importance de choisir des hébergeurs qui reconditionnent leur matériel plutôt que de tout jeter au bout de 3 ans. Un hébergeur éco-responsable, pardon, ce n'est pas juste un qui met du vert dans son logo. C'est un hébergeur qui met en place des actions concrètes, telles que énergie 100% renouvelable, data center ultra efficace, on va parler du PE dans 2 minutes, système de refroidissement innovant, recyclage et reconditionnement du matos, et on va voir tout ça en détail dans la partie comparaison des hébergeurs. Dernier concept, et pas des moindres, le code optimisé. Un code bien écrit, ça consomme moins de CPU côté serveur, moins de mémoire et ça charge plus vite côté client. Ça passe par de la mimification, du lazy loading, des requêtes SQL bien structurées et bien indexées, tous les petits trucs de dev qu'on va détailler dans les préconisations. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va aller dans la partie la plus stratégique, c'est-à-dire choisir le bon hébergeur pour Restolink. J'ai analysé 6 hébergeurs majeurs selon des critères environnement stricts. Et là, on va pas se mentir, les différences sont énormes. Avant de rentrer dans le vif du sujet et dans les détails, laissez-moi vous expliquer les deux métriques clés. Le PUE, Power Usage Effectiveness, plus c'est proche de 1, mieux c'est. Un PUE de 1,1 veut dire que pour 1 kWh utilisé par les serveurs, il faut seulement 0,1 kWh supplémentaire pour le refroidissement et les équipements. C'est excellent. Le CUE, donc Carbon Usage Effectiveness, ça mesure les émissions de CO2 par kWh consommé. Moins il y en a, mieux c'est évidemment. Et le grand gagnant est OVH Cloud. Et franchement, c'est pas un hasard. Regardez ces chiffres. PUE de 1,1, un des meilleurs du marché, CE de 0,18 kg de CO2 par kWh, le plus bas de tous les hébergeurs analysés, 91% d'énergie renouvelable actuellement, un objectif de 100% fin 2025
Je ne sais pas s'ils l'ont atteint d'ailleurs. 100% des serveurs reconditionnés, ils démontent tout, testent et retirent. Durée de vie moyenne de 4,5 jusqu'à 9 ans. Et le truc génial avec OVH, c'est qu'ils ont développé leur propre technologie de water cooling depuis 2003. Résultat, leur data center fonctionne sans climatisation. Vous imaginez l'économie d'énergie? Rapidement pour les autres. Yonos, 100% renouvelable en Europe et aux USA, bon élève aussi. Postinger, 100% renouvelable à Paris, PE correct à 1,25. Pour Infomaniac, le meilleur PE à 1,09, mais serveur uniquement en Suisse. Planet Toaster, bon rapport qualité-prix avec un CE très bas au Canada. Pour Restolink, spécifiquement, ou OVH, c'est le choix parfait, mais parce que déjà, les data centers sont en France avec Roubaix, Gravelines, donc proximité avec nos utilisateurs, donc latence ultra faible, RGPD facilité, donc avec les hébergements en Europe, les données sensibles bien protégées, une transparence totale, ils sont les seuls à proposer une calculatrice carbone complète avec un scope de 1 ou soit de 2 ou même de 3, des prix compétitifs, idéal pour une startup comme Link. Bon, maintenant, passons à la partie fun, l'analyse des sites concurrents avec le website Carbon Calculator. Le website Carbon Calculator, c'est un outil gratuit développé par Worldgrind Digital qui mesure l'empreinte carbone d'une page web. Et j'ai testé 3 plateformes comparables à Restonic, comme Etab, Freelancer, Château du Montsoureau, pour voir le résultat d'un site riche en images. Le premier site testé, c'est Cometup, et franchement, chapeau. 0,16 grammes de CO2 par visite, donc 56% sous la moyenne mondiale. Note C, donc très correct. 19,27 kg de CO2 par an pour 120 visites. Un hébergeur vert détecté, donc vu que c'est confirmé, c'est très bon. Pour vous donner une idée, 48 kWh par an, c'est l'équivalent de faire bouillir de l'eau pour 2811 tasses de thé. Pas mal. Le deuxième site, c'est Befluencer. Et là, attention, c'est intéressant. 0,39 grammes de CO2 par visite. 8% au-dessus de la moyenne. Une note de F, la plus mauvaise note. 47,22 kg de CO2 par an. 2,45 fois plus que CometUp. Hébergement vert quand même. C'est là que ça devient intéressant. Vous voyez le paradoxe? Freelancer utilise de l'hébergement vert, mais se prend quand même une note F. Pourquoi? Parce que le site est trop long. Trop de JavaScript, images pas optimisées, etc. La leçon, c'est que l'hébergeur web, c'est indispensable, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi optimiser le code. Dernier test, le château de Montsoureau. Un site culturel avec plein de belles photos. Il a 0,23 g de CO2 par visite. Une note D, donc correcte. 36% sous la moyenne, malgré beaucoup d'images. Ça prouve qu'on peut avoir un site visuellement riche et une empreinte maîtrisée. Il suffit de bien compresser les images et d'utiliser les bons formats tels que WebP. Avec tous ces benchmarks, on peut fixer un objectif réaliste pour Restoring. Visez une note A ou B pour moins de 0,20 g de CO2 par visite. C'est totalement faisable en combinant l'hébergement OVH Cloud plus les optimisations techniques qu'on va voir maintenant. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer aux choses concrètes. Qu'est-ce qu'on fait techniquement pour rendre Restolink éco-responsable?
La première décision, c'est le choix des frameworks. Bien évidemment, je sais que pour vous, en fonction de ce que vous avez choisi dans votre formation, vous n'aurez pas le choix du framework. Mais si vous aviez le choix, vous pouvez oublier React pour ce projet et utiliser Svelte ou Preact. Pourquoi? Parce que le bundle final est 10 fois plus léger. Littéralement, React, c'est souvent entre 120 et 150 kilooctets minimum. Svelte ou Preact, vous êtes à 10 ou 15 kilooctets. Une énorme différence. Les images optimisées aussi, parce que c'est souvent 60 à 70% du poids d'une page web. Donc là, on met le paquet. Format WebP avec fallback JPEG, donc moins 30% de poids minimum. Une compression adaptative, donc selon la résolution de l'écran, mobile ou desktop. Un objectif avec des photos de restaurants inférieurs à 100 kilooctets en moyenne. Un service de transformation avec Cloudinary ou ImageKit qui font ça automatiquement. On charge les images et les composants uniquement quand l'utilisateur scrolle jusqu'à eux. Ça divise facilement par 2 ou 3 le poids initial de la page. Et le petit détail qui change tout, on évite les Google Fonts. On utilise les police systems tels que Arial, San Francisco, Roboto selon l'OS. Une économie entre 20 et 40 kilooctets plus aucune requête tierce. C'est tout bénef. Côté backend, on évite l'overfetching. L'API retourne uniquement les champs nécessaires pour chaque vue, pas de récupérer tout l'objet utilisateur avec toutes ces données. On a juste besoin du nom et de la photo. Redis pour mettre en cache les résultats de recherche fréquents. Concrètement, si 50 personnes cherchent serveur Paris dans la journée, on fait la requête SQL une seule fois, économie de 70 à 80% des requêtes à la BDD. L'activation de la compression gzip ou ROTI côté serveur, ça réduit de 60 à 80% le poids de tout ce qui transite. C'est activé en 2 lignes de config Nginx. Aucune excuse pour ne pas le faire. Alors, au niveau des stratégies de contenu sobre, déjà pas de vidéo en autoplay, uniquement sur demande explicite, les animations limitées, donc juste pour les interactions essentielles telles que bouton, formulaire, des analytics légers, donc tels que Plausible ou Humani, au lieu de Google Analytics, donc c'est 10 fois plus léger. Les pubs statiques, si vraiment nécessaire, donc éviter les pubs bourrées de trackers. Bon, tout ça c'est bien bon, mais on se fixe des objectifs mesurables. Une page d'accueil inférieure à 50 à 500 kilooctets, une émission inférieure à 0,15 g de CO2 par visite, donc une note A ou A+, moins de 30 requêtes HTTP, un LCP inférieur à 2,5 secondes, Core Web Vitals, un taux de cache supérieur à 80%. Et le moment de vérité, l'impact concret de tout ça. Pour une visite avec 100 000 visiteurs mensuels, l'objectif de la première année de RestoLink, avec nos optimisations, on aurait 18 kg de CO2 par an. Un site moyen non optimisé, c'est 432 kg de CO2 par an. Une économie de 414 kg de CO2 par an, donc 2300 kilomètres en voiture. Ce n'est pas rien, hein? Et ça, c'est juste pour la première année. Imaginez sur 5 ans. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette correction. Récapitulons rapidement. On a défini tous les concepts clés de l'éco-conception. On a comparé 6 hébergeurs et choisi OVH Cloud. On a analysé 3 sites concurrents avec des résultats concrets. On a listé toutes les optimisations techniques à mettre en place. Et le message à retenir, c'est que l'éco-conception, ce n'est pas juste la planète. C'est aussi
un site plus rapide, donc une meilleure expérience utilisateur, un meilleur SEO, donc Google adore les sites rapides en plus, des coûts réduits, donc moins de bandes passantes, des serveurs moins puissants, un argument marketing parce que de plus en plus de gens y sont sensibles, bref, que des avantages, aucune raison de ne pas s'y mettre. En tout cas, j'espère que cette vidéo de correction vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de correction.